Le vendredi 21 mars 2025, dans le village d'Akandje, s'est tenue une conférence de presse animée par les honorables Djadja Emmanuel et Adja Amani Steve Hervé, respectivement chefs d'Akandje et d'Akoué Santé dans la commune de Bingerville, et le sachant Djidji Edouard. Cette conférence de presse a porté sur le foncier de Djorogobité. Dès l'entame de son propos, le sachant Djidji Edouard a fait l'historique du patrimoine foncier du peuple Atchon. Akandje, c'est ce village-là dont le chef, Akwasi, a signé le traité avec la France le 13 décembre 1886, ratifié par décret le 2 juillet 1887. Dans ce traité-là sont définies les limites du territoire des Hébriers, des Tamans de la région de la Lagune. Je ne dis pas les limites du territoire d'Akandje, mais du territoire du peuple Taman, qui part du côté de Dabou, entre Dabou, les Trois-A, Aïzi et Aladjan, c'est l'Aïbi. Ça, c'est le côté ouest. Et du côté est, jusqu'à la lagune Abi. Ça, c'est un. Deux. Comme a dit le chef, j'ai suivi aussi l'intervention de Djorogobité 1, qui disait que Akandje est au loin là-bas, et ils sont venus, c'était là depuis, même les Blancs les ont installés. Non, moi je parle à partir des preuves. Voici le procès verbal dans cadre de palabres. L'an 1930 et le 17 avril, nous marquait Gabriel, administrateur adjoint de première classe des colonies, adjoint au commandant du cercle des lagunes, assisté de l'interprète administratif Loba Ernest. Nous sommes rendus sur le terrain de 1840 hectares, 40 A, 6 à Akandje, dont la concession a été demandée par la société de plantation et de riz de Bingerville à la date du 24 août 1929. Sous le numéro 1237, à l'effet d'y installer une plantation de caféiers. Était présent Bekewoué, chef du village d'Akandje, Akadou, notable, Diboué, notable, Monet, notable, Mobio, notable, Agou, Portecan, Ncho, Kofi, Nyangoran, planteur d'émirants à Grand Bassam, Ankora, dit Angoran, planteur, chef de campement à Thié, Nkoufa, planteur d'émirants à Nyaman de Parkader. Donc vous voyez déjà qu'à partir de ce document-là, on sait que les 1840 hectares qui ont fait l'objet du titre foncier 358 sont la propriété légitime sur le village d'Akandje. Les chefs d'Akoué Santé et d'Akandje, quant à eux, ont donné l'objet de la conférence de presse. La conférence de ce matin porte essentiellement sur les propos qu'on aura entendus de la part de l'habitat de Djorogobité 1 il y a déjà une semaine. Ces propos disaient que les villages d'Akoué Santé et d'Akandje étaient très loin de Djorogobité 1, donc ne pouvaient pas bénéficier des lots sur le lotissement approuvés de Djorogobité 1 de 1995. Nous disons que ce n'est pas vrai et que les habitants de Djorogobité 1, c'était un campement. Et me l'ont dit dans les vidéos qui viennent de l'armée. Donc, nous sommes venus trouver des gens sur cette terre. Et que si nous avons eu des terrains à Djorogobité 1, c'est uniquement des purges. Des purges qui nous ont été concédées. Le chef du village de Akandje a fait l'historique tout à l'heure. Quelqu'un a demandé pourquoi vous avez eu ces lots insignifiants, alors que vous réclamez pour peut-être rien. Il a expliqué pour dire que le lotissement avait été fait alors qu'on n'était pas informé. Quand nous avons été informés, nous avons saisi les autorités qui ont dit que bon, le partage avait été déjà fait, mais voilà ce qu'ils pouvaient faire en ce temps-là. C'est pour ça que vous avez eu 150 lots. Donc ce sont bien nos terres. Ce n'est pas des terres de quelqu'un qu'on nous a concédé. C'est uniquement les purges qui avaient été faites. Voilà. Donc nous ne venons pas de loin, c'est sur nos terres. Et au contraire, son Ben Wa, il a dit, ils viennent de l'armée, ils viennent de loin, ils ont eu des tuteurs. Et aujourd'hui, il ne peut pas prétendre que les tuteurs-là sont venus d'ailleurs, alors que sur les terres des tuteurs qui sont. Voilà principalement la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons convié la presse. Non, aujourd'hui, nous sommes devant le Conseil d'État.
C'est-à-dire que j'entendais un procès devant le Conseil d'État pour annuler les lettres d'attribution qui fondent nos 150 lots. Voilà. Ils ont eu la première grosse à leur faveur, ils ont fait une révision. Et nous attendons le résultat de la révision. Voilà. L'élément qui a permis d'annuler, c'est qu'ils disent qu'ils n'étaient pas informés lorsqu'on fait la distribution. C'est-à-dire que lorsqu'on donne les arrêtés qui disaient qu'on avait 150 lots, ils disent qu'ils n'étaient pas informés. Or, les documents qui sont là, qui eux-mêmes ils ont, le chef du village a bien signé sur le document lorsqu'on fait le partage des lots. Voilà, donc ils étaient informés depuis 1999. Je pense que, comme je l'ai dit, les lots qu'ils ont eu, près de 600 lots, ils les ont vendus. Et aujourd'hui, ils espèrent récupérer les lots qui nous étaient attribués. Et je rappelle, les lots qui nous étaient attribués, ce n'est pas des lots qui nous étaient attribués parce qu'on n'a rien à voir. C'est parce qu'on était propriétaire terrien, justement. C'est pour ça que ces lots nous étaient attribués. Et je dis, c'est des purges coutumières. Je répète bien le mot, c'est des purges coutumières. Donc, ce n'est pas un cadeau que l'État nous a fait. L'État a purgé nos droits. Mais comme le travail avait déjà été fait, c'est pour ça que le ministère a dit, bon, comme ça a été déjà fait, bon, vous donnez 150 lots. C'est juste une compensation, comment dirais-je, qui ne fait même pas le poids. Mais ils étaient obligés. Si 1840 euros, vous donnez 150 euros, c'est pas normal. Donc, je dirais que. La purge n'a pas été à la hauteur. La purge n'a pas été à la hauteur. Ce ne sont pas des purges. Je pense que c'est une résolution suite à un règlement d'amiable. Sinon, si on doit purger ses droits, je pense qu'on devrait aller au-delà de ça. Nous devons aller au-delà de ça. Et que nous souhaiterions que dès lors, le droit va se dire. Parce que ce que Diogo Biti est en train de faire, eux étant allogènes, dont nous avons accepté chez nous, sur nos terres, nous avons possédé une partie de nos patrimoines afin qu'ils puissent s'installer. Aujourd'hui, c'est eux qui revendiquent encore les droits de propriété. Nous qui sommes auprès de nous les allogènes. Et nous les autochtones. Ce qui n'est pas normal. En tant qu'autochtone, un allogène ne peut pas venir et se réclamer la paternité de notre parcelle. Ça ne peut se faire nulle part ailleurs. Un ouvrier ne peut quitter ici, aller à Korogo ou à Boaké ou, comment dire, à Buna, se dit qu'il réclamait la paternité d'une parcelle là-bas. Ça ne peut se faire. C'est inconcevable. Et puisque nous sommes dans l'état de droit, aucun peuple ne peut venir dans la zone ladunienne réclamer la paternité d'une parcelle donnée. Aujourd'hui, la base même des conflits fonciers sont du fait que certains campements ont été érigés en village. Aujourd'hui, ces campements n'ont pas de territoire. Ils se réclament la paternité des parcelles avec les autochtones qui sont là. Non, cela ne peut se faire en aucun moment. Donc, il faudrait que l'État revoie pour donner un arrêté à un chef du village, donc un village qui était campement, il faut un avis favorable du village tuteur. Est-ce que toutes ces démarches ont été faites? Nous ne pensons pas. Parce que nous, à Kandjé, nous n'avons pas donné d'arrêté d'avis favorable pour transformer le village de Gofakwa et le village d'Ankorankwa en tant que village. Mais c'est été fait aujourd'hui. Je ne pense pas que le village d'Abo Baoulé ait donné un avis favorable pour que Diogo Biti 1 ou Diogo Biti 2 soit érigé en village, je ne crois pas. Mais aujourd'hui, ce sont bien nombre de secours d'assistance. Je ne pense pas que Kofi Kro, le village d'Akwegman, ait donné un arrêté et un avis favorable pour que le village de Kofi Kro soit érigé, le campagne de Kofi Kro soit érigé en village. Je ne pense pas. Ce sont des erreurs de l'administration. Si l'administration peut corriger ce fait, qu'on corrige afin que cela puisse nous éviter les problèmes fonciers. Notons qu'une série de questions-réponses a permis de mettre fin à cette conférence de presse.